Bienvenue sur la chaîne BJ Business TV. Moi, c'est Farah Salifou. Je suis entrepreneur digital et PDG de l'entreprise Kakokari. Sur cette chaîne, nous parlons essentiellement des business en ligne, des activités que tu peux mener avec ton ordinateur ou bien ton téléphone et une connexion Internet. Aujourd'hui, je vais te parler de 10 étapes clés pour mettre en place une stratégie digitale qui peut te donner des résultats concrets. Alors, nous allons commencer très rapidement avec la première étape. Faire un audit global de la communication existante. Donc, avant de commencer par établir une stratégie de ton entreprise, une stratégie digitale de ton entreprise, tu dois d'abord t'assurer de ce qui est déjà existant, de ce que tu fais déjà. Est-ce que tu disposes d'une présence digitale? Donc, c'est ça que tu dois d'abord vérifier avant de te donner, ou bien avant de te donner pour objectif d'utiliser le marketing digital pour faire développer ton entreprise ou pour faire augmenter tes ventes. Donc, la première stratégie, comme je l'ai dit, c'est d'abord de faire le diagnostic de ta présence sur l'Internet. Quand on dit digital, on parle aussi de l'Internet, du web. Donc, tu dois faire cette étude-là. Tu dois d'abord identifier pour savoir si tu as une page Facebook en tant que chef d'entreprise. Est-ce que tu as une page Facebook? Si tu es un marketeur, que tu as été recruté, ou tu as été appelé par une entreprise, tu dois d'abord les demander s'ils ont une page Facebook, par exemple. Est-ce qu'ils ont un site Internet? Est-ce qu'ils utilisent une application? Est-ce que c'est cette analyse-là que tu dois faire avant toute chose et avant tout démarrer. Parce que la communication digitale ou bien le marketing digital, c'est beaucoup plus de stratégique. Donc, avant de commencer par faire quelque chose, il faut d'abord chercher à savoir ce qui existe. Comme le dit l'un des écrivains, Jean Pliat, que je cite, c'est au bout de l'ancien code qu'on tisse la nouvelle. Donc, avant de pouvoir dire que tu veux commencer une stratégie digitale pour une entreprise ou pour ta propre entreprise, tu dois t'assurer de ce que tu avais déjà fait, de ce qui existait, et c'est en rapport avec ce qui existait ou bien ce qui se faisait que tu peux commencer ta stratégie digitale. Pour exemple, une entreprise qui dispose d'une page Facebook qui a fait un an, c'est un exemple parmi tant d'autres. Cette page Facebook n'est plus valide parce qu'elle a duré. Certes, l'entreprise est sur le net, mais elle n'est pas vivante sur le net. Du coup, il faut savoir la stratégie à mettre en place pour réveiller cette page ou bien pour réorganiser sa stratégie communique. Sa stratégie digitale est beaucoup plus différente que celle qui a une page ou bien celle qui n'a pas de page, tout simplement. Donc, il faut savoir étudier, la première étape, il faut savoir étudier l'existence, ce qui existe déjà, avant de dire qu'on veut commencer une stratégie digitale. La deuxième étape, il faut intégrer sa stratégie digitale dans la stratégie globale de l'entreprise. Vous êtes un marketeur digital, mais d'abord, il existe d'abord le marketing, le département du marketing et de la communication. Donc, vous êtes en quelque sorte une section de ce département. Donc, vous devez intégrer votre stratégie digitale à la stratégie de marketing global de l'entreprise. Donc, dans cette optique, il faut que vous ayez un rapport, une collaboration directe avec le directeur du marketing et de la communication. Il faut que vous sachiez ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent proposer. Je donne un exemple. Le marketing traditionnel propose des techniques de publicité comme faire des affiches, par exemple, dans la ville. Mais vous n'êtes pas dans cette logique. Vous devez faire des affiches, certes, mais vous devez les utiliser sur les outils digitaux, sur les réseaux sociaux, par exemple. Ce n'est pas différent. Ce que le marketeur digital et le marketeur globaliste veut faire pour afficher, vous devez faire de façon similaire aussi pour les réseaux sociaux, pour qu'il n'y ait pas une différence d'information, de message entre ce que vous diffusez pour l'entreprise et ce que on affiche pour l'entreprise. Donc, vous devez pouvoir intégrer votre stratégie digitale à l'intérieur de la stratégie globale de l'entreprise pour que l'entreprise ait une cohérence, pour que la stratégie ait une cohérence donnée. La troisième étape, elle consiste à définir les objectifs de ta stratégie digitale en suivant les indicateurs SMART. Qu'est-ce qu'on appelle les indicateurs SMART? Ce sont les indicateurs qui vous facilitent l'élaboration de vos objectifs. Quand on dit SMART, on a spécifique, mesurable, atteignable et temporellement défini. C'est-à-dire que quand on prend l'indicateur spécifique,
vos objectifs digitaux doivent être spécifiques. Quel est votre objectif? Elle doit être spécifique parce que sans spécificité, vous nagez en l'air. Donc, vous devez vous spécifier pour dire, OK, je veux augmenter mes ventes. Ça, c'est un objectif spécifique. Ah, d'accord. Mesurable. L'indicateur mesurable. Quand on prend l'indicateur mesurable, on entend la mesure dedans. Donc, ça veut dire que si vous voulez, si votre objectif spécifique est d'augmenter vos ventes de façon mesurable, à combien vous voulez augmenter vos ventes? Est-ce que vous voulez doubler les ventes par deux? Supposons que vous avez un chiffre d'affaires de 50 millions le mois. Est-ce que vous voulez faire par deux le mois suivant? À partir du moment où vous voulez lancer votre stratégie digitale, il faut que vous définissiez cette mesure plutôt, pour savoir exactement ce que vous voulez. Donc, de façon spécifique, vous voulez augmenter vos ventes. De façon mesurable, vous voulez doubler votre chiffre d'affaires. Maintenant, il faut que ces objectifs soient atteignables. Il faut que vos objectifs soient atteignables. Donc, il faut que vous soyez beaucoup plus... vous donnez des objectifs que vous savez que vous pouvez atteindre. Donc, si vous avez un chiffre d'affaires de 50 millions, il faut savoir que est-ce que vous pouvez vraiment atteindre, vous pouvez vraiment doubler ou tripler le chiffre d'affaires d'ici la fin du mois qui suit après la mise en place de votre stratégie digitale. Donc, il faut que votre objectif soit atteignable. L'indicateur réaliste, le R dans le mot SMART, réaliste. Il faut que vous-même vous soyez réaliste par rapport à vos objectifs. Ce n'est pas parce que vous voulez mettre une stratégie marketing digital en place que vous allez dire bon, que moi, je veux faire x100 mon chiffre d'affaires. Ah, d'accord. Donc, vous devez être réaliste. Quelqu'un qui a un chiffre d'affaires de 50 millions le mois et il dit que bon, grâce à la stratégie digitale qu'il veut mettre en place, il veut faire x5. C'est vrai, c'est possible, mais c'est beaucoup plus exagéré. Donc, il faut être réaliste et être dans les normes. 1x2 ou bien 1x4 peut être envisageable. Ah, d'accord. Donc, soyez réaliste. Et le dernier indicateur qui est temporel, sur combien de mois, bon, je l'ai déjà dit, depuis le début, je parlais de mois. Donc, il faut que vos objectifs soient déterminés, soient limités dans le temps. Donc, c'est cette délimitation dans le temps qui vous permet aussi d'avoir une efficacité de votre stratégie marketing digital. La quatrième étape, il faut analyser la stratégie digitale de vos concurrents. Ça peut être un peu anodin, mais c'est très important. C'est ce qu'on appelle en marketing digital le benchmark. En marketing, naturellement, le benchmark. Ça consiste à analyser ce que fait le concurrent pour pouvoir contre-attaquer. Ce n'est pas une mauvaise chose. Si vous aimez lire et que vous lisez, par exemple, L'art de la guerre de Sun Tzu, vous allez comprendre que cette stratégie a beaucoup d'efficacité. Savoir ce que l'adversaire fait pour savoir ce qu'il faut faire pour le contrecarrer. Et souvent, dans l'art martial surtout, c'est très important de connaître de connaître son adversaire pour savoir comment vous devez vous y prendre pour pouvoir contrecarrer. D'accord. Et ce n'est pas toujours une question d'adversaire. Un concurrent n'est pas forcément un adversaire. Un concurrent peut être quelqu'un que vous pouvez, d'une manière, d'une autre, entre griffes, essayer de copier. On est d'accord. Pas copier pour copier, mais essayer quand même de faire des choses qui font la même logique que lui. Donc, si par exemple vous êtes une entreprise, supposons, de fabrication de ciment, hein, vous êtes au Bénin, que vous êtes une industrie de fabrication de ciment et que, bon, vous pouvez étudier la stratégie de communication de Dangote, par exemple, et pour voir comment il fait, comment il met les choses en place pour pouvoir vous adapter à sa manière de faire pour pouvoir aussi évoluer. Donc, quand des concurrents étudient la stratégie de son concurrent, ce n'est pas toujours dans le sens de faire les choses pour le dépasser ou bien quoi que ce soit, mais aussi d'essayer d'apprendre de lui, hein, d'essayer de savoir mieux ce que faire les autres et d'améliorer pour vous. Et ce qui est encore plus important sur ce côté, c'est que quand vous savez ce que les autres font, vous arrivez mieux à identifier les limites de ce qu'ils font.
Et c'est en complétant les limites de ce qu'ils font qui vous fait évoluer vous. En faisant ce qu'ils font, plus en complétant les limites de ce qu'ils font déjà, vous améliorez le résultat. Et vous allez voir que naturellement, vous allez exceller grâce à cette partie-là, à cette étape-là. Vous allez vraiment comment dire, prospérer dans votre marketing digital. La cinquième étape, la cinquième étape consiste à identifier sa cible client. C'est l'une des étapes les plus importantes de cet épisode parce que j'entends souvent parler, j'entends souvent les gens faire des communications bien, ils font des choses et puis ils disent bon, tout le monde peut participer, mais tout le monde peut payer, ça concerne tout le monde. Non, tout le monde ne peut pas payer votre produit, tout le monde ne peut pas participer à ce que vous faites, tout le monde ne peut pas se payer votre service. Vous devez savoir qui est capable ou bien qui a besoin de votre produit ou bien de votre service. C'est très important, très capital. Vous ne pouvez pas lancer une communication digitale et dire que ça concerne tout le monde. Non, ce n'est pas possible. Vous devez savoir qui est-ce que ça concerne, qui est capable d'acheter et comment il va acheter. Vous devez tout identifier. Alors, pour cette étape, il y a des outils, il y a des techniques simples que vous pouvez utiliser. Notamment, tout le monde en parle sur la toile, sur Facebook, YouTube, on en parle toujours. Il s'agit de persona client. Qu'est-ce qu'on appelle persona client? Ou si vous voulez, un avatar client. Qu'est-ce qu'on appelle un avatar client? Un avatar client, c'est le client idéal pour votre produit. Je prends l'exemple de quelqu'un d'une industrie qui fabrique par exemple du mayonnaise. On est d'accord? Elle a un avatar client, elle peut identifier ou bien elle peut décrire un client idéal pour son produit. Ce client, d'abord, pour le décrire, vous allez d'abord établir des critères de description qui sont, vous devez d'abord savoir qui est le client. Qui est le client, ça veut dire que vous devez connaître en grande partie ses objectifs. Quels sont les objectifs de ce client? D'accord. Pour quelqu'un qui fabrique du mayonnaise, par exemple, les objectifs du client seraient peut-être avoir un goût, d'accord, ou augmenter la douceur dans son pain, quelque chose du genre, des trucs comme ça, je le dis. Vous pouvez améliorer ça. Quels sont ses objectifs? Quelles sont ses motivations? Quels sont ses besoins? Donc voilà les points que vous pouvez étudier, répondre, les questions auxquelles vous pouvez répondre pour décrire votre avatar client. Maintenant que vous êtes dans le marketing digital, donc vous devez ajouter certains points qui consistent à dire quoi? Quelle est la fréquence de connexion sur Internet de votre client? Quelle est l'heure à laquelle il se connecte? Est-ce qu'il se connecte à midi, à 13h, à 14h ou bien à quelle heure? Vous devez savoir sur quel réseau ou sur quel outil digital votre client se connecte. Est-ce qu'il va sur Internet? Sur un site Internet? Est-ce qu'il va sur les sites Internet? Est-ce que votre client utilise des applications? Parce que vous pouvez aussi passer votre communication sur une application. Nous allons parler de ça dans les prochaines vidéos. Est-ce que votre client va sur les réseaux sociaux? Et s'il va sur les réseaux sociaux, sur quel type de réseaux sociaux il va? Vous devez aussi savoir ça. Nous allons parler des différents types de réseaux sociaux ici. Et nous allons aussi démontrer comment chaque réseau social fonctionne et comment l'utiliser efficacement. Donc, vous devez savoir sur quel type de réseaux sociaux votre client a l'habitude d'aller. On est d'accord. Vous devez savoir aussi quel est sa capacité financière. Vous devez savoir sa capacité financière. Vous devez savoir si vous voulez pousser le bout plus loin, ce que votre client fait. Est-ce que les clients, parce qu'il y a des produits qui s'adressent spécialement aux fonctionnaires, c'est-à-dire que ceux qui gagnent un salaire. Je prends l'exemple des prêts bancaires. Vous savez que certains prêts bancaires, certaines catégories de prêts bancaires concernent seulement les fonctionnaires. Il y a aussi certaines catégories de prêts bancaires qui concernent les étudiants. Donc, il y a deux types de cibles différentes. Donc, vous devez faire la différence des choses et vous baser aussi sur ce que la personne fait, sur sa capacité financière, sur ce qu'elle gagne par mois. Donc, tous ces critères-là, si vous définissez ça correctement, ça vous donne ce qu'on appelle un persona client ou bien, si vous voulez, un avatar client. Et c'est ces caractéristiques-là que vous allez intégrer. Par exemple, dans une campagne publicitaire Facebook,
toutes ces caractéristiques-là, mais toutes ces fonctions-là sont établies et c'est à vous de choisir pour dire, je veux une personne qui vit dans tel lieu, qui gagne tel salaire, qui fait tel travail, qui aime ci, qui aime ça. Donc, vous devez savoir aussi le lieu, le lieu, mais la situation géographique de votre client. Est-ce que les clients, par exemple, il y a des produits, vous ne pouvez pas les présenter à des gens qui sont, je dis n'importe quoi, hein, dans un village. Il y a des produits qui concernent uniquement des gens qui vivent dans une ville, mais dans un quartier urbain, dans un quartier de riches. Donc, vous devez savoir, votre produit ne concerne pas tout le monde. Votre service ne concerne pas tout le monde. Donc, tout le monde ne peut pas payer votre produit, tout le monde ne peut pas s'offrir votre service. Vous devez savoir qui est capable et qui ne l'est pas pour ne pas dépenser votre argent en l'air. C'est la dernière partie et elle fait partie des plus importantes pour votre stratégie digitale. Donc, prenez conscience et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous allons publier sur cette chaîne. Ciao, ciao.